sur tout TV Africa, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Gatingo. La Fédération internationale des droits humains et Amnesty International demandent aux autorités tunisiennes l'ouverture des enquêtes indépendantes sur les attaques visant les migrants subsahariens dans le pays. Dans un communiqué publié par la présidente de la FIDH, Alice Mogoué, l'association fustige les propos à caractère raciste du président tunisien. Appeler à la haine contre des gens qui subissent déjà des discriminations, des violences et des privations est particulièrement le summum de la brutalité. J'en appelle particulièrement à la responsabilité des dirigeants tunisiens. Quel héritage laissez-vous dans l'histoire? La FIDH, c'est 54 organisations membres en Afrique et ses 188 organisations dans le monde s'opposent de toutes leurs forces aux violences verbales et physiques qui frappent les migrants sur le sol tunisien, a-t-elle affirmé. Pour ces organisations, ces violences contre les migrants sont faites même en présence des forces de l'ordre qui ne font rien. Nous nous sommes entretenus avec une vingtaine de personnes à Tunis, dont 5 demandeurs d'asile et 15 migrants sans papier originaires du Cameroun, de Sierra Leone, du Ghana, du Nigeria, de Guinée et de la Côte d'Ivoire. Tous ont été attaqués par des foules et dans le cas de 3 personnes, la police était présente mais n'est pas intervenue. Les récentes annonces d'apaisement faites le 5 mars par le président Kais Saied ne comportait même pas d'excuses, dénonce Amnesty International. Au Mali, le chef d'état-major de l'armée nigérienne, le général de division Salifou Modi, a rencontré ce 9 mars 2023 le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, au palais de Colomba. Au cœur des échanges, la rentabilité de la coopération sécuritaire entre le Mali et le Niger dans la lutte contre le terrorisme. Le général Salifou Modi a aussi rencontré le chef d'état-major des forces armées maliennes, le général Oumar Diarra, pour parler de la situation des opérations le long des frontières des deux pays. Nos forces ont toujours été ensemble, nous travaillons toujours ensemble et nous soutenons les unes les autres. Mais il est de bon ton que nous nous retrouvions régulièrement pour faire le point de la situation de part et d'autre de la frontière pour le bien de nos populations respectives, a déclaré Salifou Modi. Une occasion aussi pour le chef d'état-major de l'armée nigérienne de transmettre au président de la transition malienne les salutations de son homologue nigérien, le président Bazoum. Ce déplacement du chef d'état de l'armée nigérienne au Mali s'inscrit dans un contexte marqué par le retrait du Mali du G5 Sahel. Le gouvernement malien a déclaré être ouvert à toute coopération bilatérale dans la lutte contre le terrorisme. Les militants du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, PPACI, arrêtés lors de la convocation de Damana Picasse, ont été condamnés à 2 ans de prison ce 9 mars 2023. Ces militants sont accusés de troubles à l'ordre public. Ils sont au total 27 militants dans les mailles des autorités judiciaires. Les faits n'ont pas été démontrés. Le concept défini d'ordre public est une espèce de fourre-tout. Les personnes qui ont été condamnées sont toutes membres du PPACI, c'est un fait, ont déclaré les avocats de la défense Jonas Zadi et Sylvain Tapi. Ces militants avaient été arrêtés le 24 février 2023 pour avoir répondu massivement à l'appel de Hubert Oulaye, président exécutif du PPACI, qui avait, au travers d'un communiqué, sonné la mobilisation générale de toutes les instances du parti pour témoigner leur soutien au secrétaire général Damana Picasse, convoqué devant la cellule spéciale d'enquête et d'instruction du 10e cabinet. Selon le procureur, la convocation de Damana Picasse était personnelle et qu'elle n'aurait pas dû engendrer un rassemblement. Après plusieurs opérations de reconquête du territoire lancées au Burkina Faso par les forces armées sous l'égide du président de la transition burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, c'est l'heure de faire le bilan. Plusieurs unités ont été déployées dans les zones suite aux exactions commises par les groupes armés terroristes contre les populations civiles. Les actions menées par les forces de l'ordre ont permis de mettre une pression particulièrement importante sur les groupes armés qui ont subi des pertes aussi bien sur le plan humain que matériel.
Plus de 112 terroristes ont été neutralisés durant ces opérations. Du matériel de guerre détruit ou récupéré, du matériel roulant et des engins explosifs détruits ou récupérer des vivres et autres équipements récupérés. Tel est le bilan non exhaustif des opérations. Le référendum constitutionnel prévu pour le 19 mars 2023 afin de permettre à la population du Mali de se prononcer sur la nouvelle constitution vient d'être reporté. Dans un communiqué publié ce 10 mars 2023, le gouvernement malien justifie cette décision par la volonté des autorités de la transition d'appliquer les recommandations des assises nationales de la refondation ANR, à savoir la pleine opérationnalisation de l'autorité indépendante de gestion des élections AGE à travers le démembrement dans les régions administratives du Mali et le district de Bamako. Le gouvernement malien a aussi indiqué que la nouvelle date du référendum sera fixée après concertation avec l'autorité indépendante de gestion des élections et l'ensemble des acteurs du processus électoral. La date de ce référendum au Mali a connu plusieurs reports, notamment en 2017, 2021 et 2023. C'est la fin de ce numéro de Gatingo. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toafrica.com.